Salut les gars, on est de retour sur Ichio Chronicle. On va faire une review des nouveaux personnages qu'il y a sur la bannière. On a déjà fait une review de Blossom. Je me suis fait un petit peu shaft au niveau du 50-50, au niveau de la bannière de son arme. Ça va être un petit peu chiant parce que j'aimerais beaucoup la récupérer. Ça me fait perdre beaucoup de temps et surtout beaucoup de ressources. Je viens de me connecter là. Normalement, on est au reset. Ok, on a récupéré le skin de White Sea Holiday Sticker. Ok. Je n'ai pas du tout regardé les événements pour le moment. Ok, ça nous fait pas mal de ressources, ça c'est cool. Depuis que je n'ai plus été banni, principalement j'ai juste fait du farming ici. J'ai dépensé beaucoup de stamina ici. De toute façon, je peux pas l'utiliser énormément autre part. Ça serait bien qu'ils rajoutent des paliers de difficulté supérieure, en espérant qu'ils nous donnent encore des récompenses en plus. Là, j'ai pas mal de ressources quand même pour le store. Je pense que je pourrais faire pas mal d'upgrades sur le rang des unités avec les livres. Peak Arena, je n'ai pas touché depuis le unban. Je devrais m'y remettre avant le reset. Parce que je pense que je peux gagner quelques points. Je pense qu'il y a moyen que je puisse les gérer, ceux-là. Parce qu'il me semble qu'à 2200 points, on monte de palier. Et si je monte de palier, c'est possible que je gagne des récompenses. Et là, ça va être un petit peu la course à la recherche des ressources premium pour, euh, pour récupérer l'arme de Blossom. Le problème, c'est que je farm énormément sur d'autres jeux, principalement sur Solo Leveling Arise. Et il y a bientôt la mise à jour de Epic 7. Epic 7, le grind, il est vraiment insane sur ce jeu-là. Si je m'y remets, ça va me prendre pas mal de mon temps disponible de temps de jeu. Mais dans tous les cas, je vais continuer à farmer et je vais continuer à faire des reviews des personnages et des builds qui sont plus opti, on va dire, le plus nécessaire pour eux. On finit rapidement ce combat PVP et on va plutôt se rediriger sur la bannière des personnages et après sur les events. C'est le thème principal de la vidéo. Là, je suis juste en train de m'éparpiller un petit peu sur mes daily. Je suis désolé les gars. Ce sont la routine habituelle. C'est la routine que j'ai d'habitude. Et je me suis lancé dessus. Tout ça, en plus pour une défaite. Pour une perte de points, et en plus il va falloir que je fasse 2-3 victoires pour remonter ce mauvais move. Bref, on va partir sur la bannière. Alors, Perfect Idol, je connais pas son kit, on va le regarder tout de suite ensemble. Mecha très stylé, avec des couleurs très vibrantes, du violet. Hyper fort, mais les comment. Ouais.
Ouais, rien de particulier. Son élément. On commence à en avoir pas mal de ce genre d'éléments-là. Voilà, type photon. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? C'est un support, c'est quoi? C'est un spécialiste. Augmente les dégâts physiques et les compute damage de 30% pendant 12 secondes. Un randomly. Et au hasard, elle va supprimer 2 debuffs pour tous les alliés. Et si... Oh mon dieu! Et si les alliés n'ont pas de debuff, ils vont être en damage immunity, immunité aux dégâts pendant 6 secondes. Elle est turbo broken, ce personnage-là. Ce personnage-là, juste par rapport à ça, sans amélioration, sans doublon, sans rien du tout, juste par rapport à ça, c'est broken as fuck. C'est n'importe quoi. Ça veut dire que pendant 6 secondes dans le combat, vos unités elles vont avoir une paix et une tranquillité totale. Tout en continuant bien sûr à DPS. Alors, accorde à tous les alliés Stimulation State qui va gagner 4% de crit damage, 2,7% de crit resist et 0,3 d'AP par seconde pendant 15 secondes. Ok, ce n'est pas spécialement ouf, honnêtement. Ce n'est pas spécialement ouf. Alors, en entrant dans le combat, l'allié avec la plus grosse puissance d'attaque ou compute damage va se voir réduire sa puissance de 24%. Alors, le stimulation, je ne sais pas à quoi ça correspond. Mais en gros, lorsqu'elle va rentrer dans le combat, que ce soit de notre côté ou du côté des ennemis, les unités avec la plus grosse puissance d'attaque vont se la voir réduire de 24%. Et augmentent leur physical et leur compute resist de 24%. Ça, je suis pas spécialement fan. Après, si on fait ça, ça pourrait être utilisé, ça pourrait être, on va dire, opti. Si en face, ils font des compute et du physical damage, et que de notre côté, on va dire, on a une... comme quelqu'un comme Draconex qui fait plus de dégâts qui sont basés sur les dégâts fixes. Si notre Draconex est celle qui a la plus grosse puissance d'attaque ou compute damage, c'est elle qui va pouvoir subir, on va dire, le debuff, mais pour elle qui va vraiment pas être un debuff. C'est pas vraiment un debuff pour elle. Ça va pas vraiment l'impacter, par contre, de l'autre côté, ça risque de plus les impacter. Ça, je suis pas fan du tout. Pas fan du tout, du tout. Ensuite. Waouh. Ça, c'est vraiment pas mal du tout, ça. Ça veut dire que lorsque les dégâts, les alliés, grâce à l'ultime, vont rentrer en damage immunity state, en plus, ils vont être immunisés à tous les debuffs. Et on rajoute à ça un refresh de leur cooldown de l'intrinsèque skill de 100%. En gros, ça va leur donner une immunité aux dégâts, et ça va leur donner un très gros boost aux dégâts, vu que ça va refresh en fait leur skill intrinsèque. Du coup, directement, ils vont pouvoir le faire s'il est en cooldown. On va dire un skill intrinsèque qui a 10 secondes de cooldown, on vient de l'utiliser, hop, le passif proc, elle peut le réutiliser directement. Alors ça va être le... Si on cherche vraiment les doublons,
Lorsqu'un allié meurt, ça va infliger instantanément 700% de compute damage à tous les ennemis. Augmente ses chances de crit de 50% et augmente les dégâts crit de 100%. Cette unité, je pense qu'elle a une très très grosse value, surtout pour plus pour le PVP que pour le PVE, même si pour le PVE, son immunité aux dégâts, je pense que ça va permettre, entre guillemets, de cheese certaines mécaniques de boss. Dans le sens où nous sommes dans le combat, et on va mettre en mode manuel les compétences des personnages. Lorsqu'on va voir que l'ennemi va utiliser sa compétence, c'est qu'il est en train de nous target ou qu'il va balancer énormément de roquettes ou de lasers et que ça va nous faire énormément de dégâts, on appuie sur sa compétence et c'est fini les problèmes. Alors, son arme, qu'est-ce qu'elle fait? Ok, c'est pas mal. On va dire ça a une bonne synergie avec son propre kit. Et on va faire d'abord un petit commentaire sur cette bannière-là. Petit commentaire, parce que ça coûte 2000 pour faire l'invocation, pour faire une multi. On peut penser que c'est une bannière premium VIP pour les cash players, mais en fait pas du tout. C'est tout le contraire. Parce que pour l'avoir en garantie à 100%, déjà on n'a pas besoin de faire les 10 poules. Donc du coup ça va pas nous coûter 20 000 de ressources. Vu que déjà à travers les missions, on peut quand même récupérer pas mal d'invocations. Là j'en ai 15. 3, 6, 9, 12, 15. Ça va me faire 3 poules encore. Ça va me faire descendre le palier à 70 sur 100. Enfin à 30 sur 100 plutôt. Il va me manquer 70 poules, ça va me coûter 14 000 de ressources premium. Les 14 000 de ressources premium, en les dépensant totalement, qu'est-ce que l'on a dans le store? Qu'est-ce que l'on a en récompense? Nous avons l'unité garantie. L'unité garantie en plus avec un autre doublon qui est garanti, du coup c'est sûr que l'on va débloquer cette compétence-là. En plus de ça, du coup pour 14 000, nous avons déjà une unité avec un doublon, en plus de son arme garantie aussi. Sans compter toutes les ressources à côté qui vont nous permettre aussi de l'upgrade. Ça, très important. Ça, un peu moins important, un peu moins important. Ça, bien sûr, ce sont des éléments extrêmement importants. Ça aussi, bien sûr. Tout ça, ça va être garanti pour 14 000 de ressources premium. 14 000 de ressources premium, je ne sais pas à quelle vitesse on les réunit de manière free-to-play maintenant. Vu que le jeu, on va dire, c'est bien ralenti au niveau de la progression. Mais il y a quand même des events. Je les ai pas encore commencés. Ok, ça c'est la vidéo de présentation du personnage. On va juste regarder les events. Mais normalement, dans les events, on peut récupérer des ressources. Non mais, le jeu il est en train de me faire déconner là. Voilà, c'est plutôt ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Déjà, on a 1000 de ressources premium à récupérer. 100 x 10. Ticket d'invocation premium, parfait. Ticket d'invocation en plus ici. Et ça va être principalement les ressources pour l'upgrade elle-même. C'est ce dont elle a besoin, je pense. Si le jeu est cohérent, normalement, ça devrait être comme ça.
On va regarder son event. Je pense que ça va être un petit peu comme celui de Draconex. Faudra farmer, voilà. Nous sommes niveau 1. On va devoir faire cette étape plusieurs fois pour gagner des niveaux. Allez, on va skip tout ça. Hop. On n'hésite pas à utiliser directement les compétences pour être sûr de les tuer. Parce que c'est en les tuant que l'on récupère directement des boosts. Bon, il y en a quand même pas mal qui ont survécu. Mais après, je suis niveau 1 là pour le moment. Ok, on retrouve les mêmes mécaniques de changement de caméra. Ok, on arrive au boss. Bon, c'est un petit peu frustrant au début vu qu'on n'a pas énormément de dégâts, ça prend un petit peu de temps. Bon, heureusement que sa compétence, elle fait quand même pas mal de dégâts. Ok, 700 points. Faudra juste répéter les runs plein de fois et il n'y a rien de compliqué en fait. Là, normalement, je suis monté de niveau, je suis passé niveau 2. Je peux pas faire la mission 2 parce qu'ils vont me demander un niveau recommandé niveau 10. Là, si je la fais, c'est sûr que je me fais démonter. Bon, les récompenses sont principalement les mêmes que l'on avait avec Draconex. Et on a la même problématique aussi, c'est que au niveau du timer, 17 jours. Je pense que ça va être comme pour Draconex aussi, si on farm bien l'event, il y aura à peu près 10 jours où on va rien faire du tout. Ensuite, on va regarder d'abord la bannière de l'autre unité avant de voir son event. Parce que les bannières sont liées à des events. Sauf pour Frostbloom. Il n'y a pas eu d'event sur elle. Ça, c'est vraiment dommage. J'ai déjà fait une vidéo sur Frostbloom. Si vous connaissez pas son kit, je l'ai déjà fait une review. Bon, déjà, son élément, c'est Umbra. C'est très intéressant. On en a énormément besoin. C'est comme pour le photon. Si vous n'avez pas Draconex ou Blossom, c'est compliqué d'avoir beaucoup d'unités photon. Nikitama, ça va le faire, je pense. En plus de souvenirs, j'avais regardé son kit. Et je le trouvais vraiment insane. Ok, elle va activer la Super Armor State. Pendant 12 secondes, tous les alliés vont gagner un Healing Shield. Avec Healing Rate de 50%. Et un Shield équivalent à 600% de notre propre dégâts fixes. Alors elle, on va la mettre directement avec Draconex, avec une team augmentation de dégâts fixes, avec les supports qui augmentent les dégâts fixes, ce qui fait que en plus son shield à elle va être colossal. 7 dégâts fixes, bien sûr. Oh mon dieu, il faut que je la pull. Il y avait quelqu'un qui m'avait posé la question sur YouTube, est-ce qu'il fallait pull sur elle? Oui, mon gars. Il faut pull sur elle, son kit est insane. Il est vraiment magnifique, son kit. Juste, c'est comme pour l'autre unité. Juste, on voit sa compétence principale, c'est une dinguerie. En plus de faire déjà ce qu'elle fait, elle va rajouter... Elle va restaurer 300% du DS Field, équivalent à
sa puissance d'attaque à tous les alliés. Cet effet est invalide si le DS Field est en état de régénération. Ok, ça c'est normal. Deuxième compétence. Enfin, compétence intrinsèque. Deal Compute Damage inflige des dégâts compute équivalents à 600% de sa puissance d'attaque à l'ennemi avec la puissance d'attaque la plus élevée. Et en même temps, elle va le taunt pendant 10 secondes. Le cooldown, il est de 14 secondes. Ça veut dire qu'elle va laisser le mec tranquille pendant 4 secondes. Et limite, on peut pallier à ça avec un autre set qui réduit le cooldown des skills intrinsèques de 20%. Mais même ça, ça va pas le compléter complètement. Ça va pas nous faire descendre à 10 secondes, ça va plus nous faire descendre. Ça fait 2,8, 12,2. Mais c'est pas vraiment nécessaire en fait de faire ça. On n'en a pas vraiment besoin. Et en même temps, ça va réduire la puissance d'attaque, la puissance de feu de l'ennemi de 20% pendant la durée du taunt. Ça, c'est vraiment pas mal parce qu'elle va directement dire à un mec le plus dangereux, ne regarde pas mon équipe, tu vas te focus sur moi. Et en plus, en même temps que tu vas te focus sur moi, tu vas m'infliger moins de dégâts. Insane. Augmente sa puissance d'attaque basée sur sa résistance aux dégâts fixes de 2,5%. Tous les 10 points de résistance aux dégâts fixes, ça augmente sa puissance d'attaque de 2,5%. C'est ouf. Je ne sais pas quelle est la limite. Et en plus, ça, il me semble que c'est le premier rang d'amélioration. Ok, c'est un tank, mais qui va avoir énormément de DPS. Et plus on va le monter en anti-dégâts fixes, plus sa puissance de feu va être augmentée. Ça, c'est ouf, ça. Ah non, c'est pas dégâts fixes, excusez-moi, j'ai mal regardé le kit. C'est sur les dégâts de résistance fixe. Donc, elle, son shield, ça va être basé sur la résistance aux dégâts fixes. Là, c'est sur la résistance aux dégâts fixes. Du coup, on va pas du tout lui mettre un set pour augmenter les dégâts fixes. On va lui mettre un set qui augmente justement l'inverse, la résistance aux dégâts fixes. Ça, c'est magnifique. Alors, premier passif, il va falloir absolument le récupérer, celui-là. Celui-là, c'est vraiment primordial pour elle. Augmente sa résistance aux dégâts fixes de 35%. Et pour chaque fois qu'elle va perdre 10% de résistance, enfin dès que sa durabilité va diminuer de 10%, elle va gagner 7% de résistance aux dégâts fixes en plus. Ce qui bien sûr augmente à côté son attaque. Non, c'est insane cette compétence. Là, en gros, c'est toute l'équipe qui va être immunisée au stun, immunisée au contrôle. Et le Healing Shield, sa puissance, elle va passer à 100% au lieu de 50%. Non, 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 je me suis trompé. C'est juste l'effet du shield va être augmenté de 100%. Alors je ne sais pas comment ils vont le calculer. Est-ce que ça va être broken as fuck? C'est le 600% qui va prendre 100%. Du coup, ça nous fait du 1200%. En gros, ils vont doubler le shield. Ou est-ce que la puissance du shield passe à 700%? Honnêtement, que ce soit l'un ou l'autre, dans tous les cas, la dernière compétence, elle est vraiment insane. Mais il faut débloquer le UR. Et le problème, ce n'est pas un problème, mais je pense que elle, à long terme, elle va être rajoutée à la bannière régulière.
Ce n'est pas marqué que c'est un personnage limité. Du coup, je pense elle va rejoindre ici la liste une fois que la bannière va être finie. Vraiment insane comme tank. Elle est vraiment insane. Alors son arme, qu'est-ce qu'elle fait en plus comme effet? Déjà extrêmement stylé. Extrêmement stylé. Ok, déjà elle va gagner je pense de la résistance en dégâts fixes. 51%. Et réduit les dégâts fixes de tous les... Non, 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 c'est insane. Elle, c'est pour counter Draconex, parce que Draconex, elle a fait vraiment trop de dégâts, je pense, au niveau du PVP. Les gens, ils ont directement sorti son counter, en fait. Cette unité-là, si vous êtes un mec du PVP, vous voyez Draconex en face, vous sortez elle, et c'est bon, vous avez réglé les problèmes. Elle sert vraiment à tuer Draconex, mais pas simplement à tuer Draconex. Il faudra regarder aussi le kit des personnages des ennemis que l'on affronte. Si on voit que... Mais même sans ça, son kit déjà quand même est extrêmement puissant sans ça. Son arme est extrêmement puissante par rapport à son passif. Je sais pas si vous vous rendez compte. Augmente sa propre résistance physique de 51%. Et réduit les dégâts fixes de tous les, de tous les ennemis de 25% pour toute la durée du combat. C'est juste, son effet est appliqué juste en rentrant dans le combat. C'est pas un effet qu'elle va appliquer en utilisant une compétence ou quoi que ce soit. C'est juste, on entre dans le combat et c'est bon. 51% de résistance physique en plus. C'est insane. Alors là, les whales. Pour contrer les whales, on va dire, qui ont all-in sur Draconex. Ah, je pense qu'il y en a, ils vont faire pleurer le portefeuille. Hein. Honnêtement, après mon ban, déjà que j'hésitais à passer cash player, mais pas spécialement pour whale de ouf. C'était principalement pour récupérer cette unité-là, histoire de l'avoir dans ma box, parce que sinon je n'aurais aucun autre moyen de le récupérer. Et l'autre élément, c'était... Je pense que j'aurais pris cet élément-là, le Polaris Pact. Celui-ci, je ne sais pas honnêtement s'il est vrai. Il y a quand même pas mal de ressources premium à récupérer. Pas mal de stamina. Pas mal... Ok, il est pas dégueulasse quand même. C'est pas dégueulasse. Il est pas dégueulasse ce pass. Bref, on va retourner plutôt sur son événement. Le skin du personnage, son Megazord, on va dire son mecha. Vraiment stylé, son kit, vraiment top tier. Est-ce que c'est marqué limité ici ou pas? Il me semble à un moment avoir vu quelque chose comme limité quelque part. Là, il nous reste 16 jours. Alors, pour l'arme de Frostbloom, faut que je m'active. Il reste vraiment pas beaucoup de temps. J'ai de la chance, les bannières, la pity pour les bannières d'armes, elle est à 50 poules et pas à 60, il me semble, ici. Ou 70. Du coup, il me faut 5 multi. Il faut que je trouve un moyen de réunir 5000 ressources premium ou des tickets d'invocation premium. Qu'est-ce qu'elle fait déjà, son arme à elle? Ça va directement donner le debuff électro à sa cible. Ce qui va permettre en fait à toutes les autres unités de faire énormément de dégâts en plus.
l'effet, il a 15,6 secondes de cooldown. C'est pas juste elle le lock, c'est qu'il faut, il faut aussi non plus... en plus que le cooldown soit actif. Elle, il reste 16 jours. Pareil, 16 jours. Il va vraiment falloir que je farme comme un porc pour essayer de les récupérer. Et comme je vous ai dit un peu plus tôt, il y a tellement d'événements dans le monde du gaming. Il y a tellement de jeux qui sortent, on dirait. Ils sont tous en train de... C'est tellement la guerre que, de mon point de vue, en fait, ils sortent tellement d'événements au même moment, au même endroit. Enfin, pas au même endroit, enfin au même moment. C'est pour se mettre des bâtons dans les roues. C'est pour casser le rythme des autres. Et c'est vrai que pour les joueurs, on va dire, c'est un petit peu compliqué de pouvoir participer pleinement à tous les événements. Bref, je n'ai pas fait encore la review de son event. Mais je pense que normalement, déjà, je pourrais récupérer pas mal de ressources premium dans son event. Parce que c'est comme dans l'autre event précédent. C'est une map où il va falloir avancer. Et on va pouvoir normalement récupérer des ressources ici. Bon, déjà 25 ici. 50 en la complétant. Et on a des ressources aussi avec les étoiles. Ça va me consommer pas mal de stamina. Mais ça va être un moyen de récupérer pas mal de ressources premium. L'objectif, on va dire, aujourd'hui, ça va être principalement d'augmenter mon pool de tickets et de ressources premium. Ouais, je vais pas farmer spécialement les autres aspects du jeu qui vont consommer de la stamina. Je vais plutôt me focus sur les events. J'ai déjà pris un petit peu de retard. Je vais continuer. Je vous tiendrai au courant si je fais des invocations. Je ferai une vidéo. Et on se tient au courant, les gars. Allez, à bientôt. Attendez, avant ça, on va faire une petite multi ici. On sait jamais si j'ai de la lock. Ce sera pas pour tout de suite. Sur ce, à bientôt, les gars. Ciao, ciao.